j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon camarade et moi, nous allons vous présenter un exposé sur la parole en public et comment améliorer ses talents d'orateur. Comme introduction générale, dans la vie, tout est communication et c'est par la parole que l'homme se différencie des autres êtres vivants. Lui seul, à la différence des animaux, a le don de la communication verbale et c'est par la qualité de ce qu'il dit qu'il exprime le mieux son individualité, l'essence même de son être. Lorsqu'il est incapable de dire clairement ce qu'il pense par émotivité ou parce que ses autres idées sont floues, sa personnalité est limitée, effacée et incomprise. Nous avons un petit aperçu sur parler en public. Depuis 1912, parler en public était davantage considéré comme un art que comme une technique. Son enseignement visait à produire des orateurs, des tribuns et autres fautes d'éloquence à la voix d'or. La prise de la parole en public, c'est transmettre son message à l'aide d'un langage en utilisant la voix, le corps pour communiquer. Cette activité ne peut se comprendre qu'en fonction d'un certain nombre de rapports avec le langage, soi-même, les autres, l'ensemble du monde extérieur. Notre exposé se comportera sur 6 axes. Le premier, ce sont les principes fondamentaux de la parole en public. Deuxièmement, les principes acquis par l'expérience. Troisièmement, l'art de communiquer. Quatrièmement, comportement face au public. Cinquièmement, les avantages de parler en public. Et sixièmement, on va vous donner quelques conseils. Dans le premier axe, nous allons voir les principes fondamentaux de la parole en public. Petit 1, comment acquérir les techniques de base. Voilà ce qu'il faut faire avant la prise de parole en public, c'est-à-dire avant le jour J, la veille de la présentation. Connaître son discours. La maîtrisation, c'est-à-dire il faut connaître son sujet d'une manière approfondie. Le vocabulaire, c'est-à-dire utiliser un lexique adapté et simple à comprendre. Les points importants, se focaliser et donner plus de temps sur les parties importantes. L'enchaînement des idées, suivre une chronologie qui sera bien convenable à l'enchaînement des parties. Et finalement, les supports, c'est-à-dire utiliser des supports audiovisuels pour renforcer sa prise de parole. Quant à la présentation, évalue le temps de chaque partie. Ça veut dire donner à chaque partie le temps qui lui convient selon l'importance des informations. Deuxièmement, travailler sur soi. Agir avec confiance et s'entraîner, ceci permettra d'éviter le stress. Dans cette partie, nous allons voir le degré de la glossophobie chez les hommes, c'est-à-dire comment la glossophobie varie entre une personne et une autre. Tout d'abord, c'est quoi la glossophobie? La glossophobie, c'est la peur de parler, de prendre la parole en public, et c'est une phobie qui varie d'une personne à une autre, c'est-à-dire c'est une chose qui est incontrôlable, qui est abstraite. Et pour cela, et pour la gérer, c'est tout un travail qui nécessite beaucoup de temps et beaucoup de volonté. Voici quelques techniques faciles et efficaces pour la surmonter. Pratiquer un travail de respiration et se détendre les muscles. Deuxièmement, l'automotivation. Se focaliser sur l'objectif de la présentation et finalement croire en vous et en votre présentation. Et parmi les principes fondamentaux de la parole en public, on va voir 3 règles de 3. La première règle, nous sommes perçus, vus, entendus. La deuxième règle, utiliser le vous, le je et le nous. La troisième règle, c'est informer, convaincre et émouvoir. Et puis finalement, avant le jour J, on va partir faire le repérage des lieux. Tout d'abord, partir à l'avant, c'est-à-dire faire une visite de la salle bien avant le jour J pour voir l'espace. Deuxièmement, un tour de reconnaissance pour bien sentir et pour avoir un aperçu de ce que j'aurai devant moi, c'est-à-dire faire une exploitation de l'espace pour voir s'il y a des problèmes à régler et aussi pour avoir une idée sur le nombre de personnes que j'aurai devant moi. Et finalement, prévoir et régler les problèmes à l'avance, c'est-à-dire régler les problèmes à l'avance pour éviter toute mauvaise surprise. Deuxièmement, voici quelques moyens rapides et faciles pour bien savoir comment parler en public. Premièrement, traiter un sujet que vous connaissez par expérience ou par étude. Ça veut dire, dites ce que la vie vous a appris.
Deuxièmement, traitez un sujet qui vous tient à cœur. Demandez-vous si vous serez capable de défendre votre point de vue et ayez le désir ardent de communiquer avec vos auditeurs. Quatrièmement, créez une harmonie entre la voix, le discours et les gestes et les expressions du visage. Et dernièrement, jouez votre rôle à fond. Deuxième axe, nous allons voir quelques principes acquis par l'expérience. Tout d'abord, prendre la parole. Limitez votre sujet, c'est-à-dire définir les bornes à ne pas dépasser. Deuxièmement, accumuler un réserve de puissance, c'est-à-dire être prêt à défendre et à répondre à toutes les interventions. Et puis, choisir et organiser ses idées. Et finalement, bien choisir son lexique, c'est-à-dire bien adapter son langage au sujet et aux oratoires. Et pour bien amener son exposé, d'abord, il faut s'impliquer dans le sujet. Deuxièmement, soyez vivant vis-à-vis de votre sujet. Et dernièrement, il faut que vous vous montrez certain. Et finalement, réussir sa prise de parole. Argumenter solidement son discours, c'est-à-dire ne prononcer pas quelque chose que vous ne puissiez pas justifier. Illustrer ses propos par des supports visuels, adapter son comportement à l'oratoire, c'est-à-dire votre langage en illustrant vos propos en étant clair et précis, et finalement savoir écouter. Se communiquer, c'est un art. D'abord, il faut savoir c'est quoi la communication. Alors, étymologiquement, du latin communica, mettre en commun, faire part de, partager, dérivé de communi, commun. La communication est l'action de communiquer, de transmettre des informations, des connaissances à quelqu'un ou, s'il y a un échange, de les mettre en commun. On parle de communication seulement s'il y a une progression qui implique un résultat soit positif, soit négatif. Voilà le schéma de la communication. Pour communiquer, il faut avoir un émetteur, un récepteur, un message qui va être encodé par l'émetteur et décodé par le récepteur, et puis finalement le canal et le cadre de référence. La fameuse question qu'on se pose, c'est pourquoi communique-t-on? Alors, on communique pour transmettre un message, pour échanger des idées, pour faire, pour partager, convaincre et pour prouver qu'on existe. Et puis finalement, comment communiquer? Pulvériser votre coquille, c'est-à-dire, il est nécessaire de se détendre et de faire tomber les barrières qui vous empêchent d'être naturel. Et puis être soi-même, mettre en valeur ce qui vous rend différent des autres. Créer un échange avec vos auditeurs. Et puis, être sincère et honnête dans vos paroles. Et dans le quatrième axe, on va savoir comment se comporter face au public. Premièrement, le regard et la posture. Alors, il faut savoir comment se positionner, regarder vraiment l'autre, être vraiment avec l'autre, ne pas le juger ni le sentir jugé. Concernant la posture, il ne faut qu'on soit face à l'auditeur, libérer ses bras et ses mains. Et ne pas être ni trop statique, ni trop agité. Quant à la respiration et l'articulation, d'abord, la respiration a un rôle très important, car il vous permettra de tranquilliser votre corps et ainsi vous rassurer. Quant à votre articulation, la première des choses, c'est éviter de parler trop vite, car un débit rapide entraîne une mauvaise articulation. La complicité, en créant de la relation, vous permettra de savoir si l'autre a bien reçu votre message ou non. Il est bien de favoriser tout au long de votre exposé l'interactivité pour maintenir son public en écoute active. Et dernièrement, pour le mouvement sur la scène, votre énergie physique va donner corps à vos idées. Et puis dans le cinquième axe, on va voir les bénéfices de la prise de parole en public. Tout d'abord, ceci vous aide à surmonter vos peurs. Petit 2, votre voix se détend et vous avez un meilleur temps lors de votre conversation normale. Petit 3, vous développez plus de charisme
votre confiance en vous grandit. Cela contribue à développer vos compétences en matière de communication générale. Puis sixièmement, vous avez plus de facilité à vous construire une image. Septièmement, votre réseau de contacts en bénéficie grandement. Huitièmement, cela donne un grand boost à votre carrière. Neuvièmement, vous inspirez les autres à construire leurs rêves. Et puis finalement, vous prenez conscience de l'importance de se vendre. Et dans le dernier axe, on va voir quelques conseils qui vont nous aider à parler en public. D'abord, il faut connaître son public. Deuxièmement, il faut planifier son objectif. Troisièmement, il faut savoir comment utiliser son langage corporel. Quatrièmement, il faut comprendre et maîtriser le stress. Cinquièmement, soyez vous-même face au public. Soignez l'accroche et la conclusion de votre prise de parole en public. Septièmement, parlez avec le cœur et n'apprenez pas par cœur. Huitièmement, révisez les supports audiovisuels. Neuvièmement, restez connecté avec le public. Et dixièmement, osez l'humeur. Et voici d'autres conseils. Lorsque l'orateur prend la parole, il doit faire attention à tout son corps, ses pieds à la tête. Voici quelques recommandations. Les jambes sont parallèles, les genoux sont légèrement fléchis, le ventre est relâché, les épaules sont décontractées, les mains sont levées au niveau du ventre, la poitrine est sortie, le menton est légèrement relevé, le regard se porte sur le public, la bouche est souriante. Et concernant votre attitude avant la prise de parole, pensez à balayer tout regard de votre auditoire plutôt que de vous crisper sur vos fiches. Cela donne l'impression au public que vous l'accueillez. Repérez rapidement les personnes qui sourient dans l'auditoire afin de pouvoir concentrer votre regard sur eux plutôt que sur des visages qui paraissaient aussi. Enfin, lors de votre prise de parole, votre gestuelle a évidemment une importance cruciale. Évitez par exemple les mouvements brusques pour privilégier les gestes simples qui appuient votre propos. Pour améliorer vos éventualités de devenir des bons orateurs, il est nécessaire de s'entraîner plusieurs fois et d'une manière quotidienne, tout en appliquant des techniques et des méthodes différentes et variées. Et pour augmenter vos chances, je vous invite à jeter l'œil sur le livre de Dahl, Comment parler en public. Le voici. Et soyez sûr qu'il va vous donner ce qu'il vous faut pour vous développer. Ce livre est vraiment très important à lire pour améliorer vos chances et vos talents de devenir des bons orateurs. Il contient vraiment tout ce qu'il vous faut pour bien améliorer vos chances de devenir des orateurs qui sont à la hauteur de leur oratoire.